Sang de Jésus. Amen. Le Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, Satan aime se faire remarquer. Pourtant, il est peureux. Satan aime se faire remarquer, pourtant, il n'a pas de force. C'est un menteur. Amen. Ce qui s'est passé aujourd'hui là, c'est comme un film que j'ai déjà vu. Pendant que je préparais mon message, je voyais qu'il allait remuer sa queue. Amen. Simplement dans la louange, il a commencé à se manifester. Il ne peut pas tenir là où Dieu siège dans la louange. Amen. Amen, amen. Amen. On va aller dans la parole. Ce matin, le thème de mon message, c'est briser les forces du mal qui te tirent vers le bas. C'est fort. Tu as vu ça? C'est ce que j'ai préparé. C'est fort. Satan a vu, il va couper courant. Mais ce n'est pas lui qui a créé le courant. Lui se déguise en langue de lumière. Or Jésus est la lumière du monde. Il se déguise, il rase les murs. Or toi, enfant de Dieu, tu ne rases pas les murs. Parce que la lumière en toi, la parole de Dieu en toi, et la parole de Dieu la lumière. Les ténèbres s'enfuient. Dis-moi amen. Amen. Donc ce matin, on va briser les forces du mal qui nous tirent en bas. Frère, nous sommes dans un monde méchant. Nous sommes dans un monde sans pitié. Amen. Sans pitié. Tes propres parents peuvent te voir mourir et puis ils s'en foutent de ça. Ton propre frère peut avoir les milliards et il va te voir souffrir et il est heureux pendant que toi tu pleures. Amen. La vie sur terre est une lutte perpétuelle. Tous les jours tu dois lutter. Pour manger tu dois lutter. Pour dormir même tu dois lutter. Pour te marier tu dois lutter. Pour voyager tu dois lutter. Pour enfanter encore tu dois lutter. Vérité. N'est-ce pas? Tout est lutte. Amen. Amen. Et pendant que tu te cherches à te réjouir de la petite bénédiction, ou du moins la grande bénédiction que Dieu te donne. Amen. Pendant que tu cherches, amen, amen, à te réjouir de tes opportunités, de tes relations que Dieu te donne. Pendant que tu cherches à te réjouir de ton mariage, parce que tu as réussi à te marier. Il y a des gens tapis dans l'ombre qui cherchent à te tirer vers le bas. Il y a des gens cachés qui cherchent à te voir pleurer, à te voir dans la misère. C'est cela que j'appelle, amen, les forces du mal. Dis-moi amen 3 fois. Et ces personnes-là, ils utilisent toutes sortes de fétiches, ils utilisent toutes sortes de marabouts, ils utilisent toutes sortes de fétiches pour te voir pleurer, pour te voir dans la misère, pour te tirer en bas. Oh, Dieu dit que tu seras la tête et non à la queue. Amen. Eux veulent te voir toujours à la queue. Mais ce n'est pas ta place la queue. Amen. Ta place, c'est la tête. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi quoi, amen. Amen. Ce matin, on va taillader les forces du mal. Vérité. Leur seule ambition, c'est de te voir repartir à la case 0. C'est ça leur ambition. Et ils viennent même à l'église. Ils sont dans vos familles. Ils sont dans nos familles. Ils sont au travail où tu es. Ils sont partout, au marché, partout. Pourvu que toi tu pleures, pourvu que toi tu souffres. C'est ça leur ambition. Alléluia. La force du mal, ou les forces du mal, c'est une collectivité de démons. Amen. Amen. Une collectivité de démons
Satan et sa cohorte de démons. Satan qui veut dire accusateur. Satan qui veut dire adversaire. Amen. Donc tous tes adversaires sont des Satans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. En Matthieu 16, le verset 22 à 23, Jésus était en train de parler. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Il parlait de ce qu'il allait faire. Et la Bible dit, l'apôtre Pierre est venu. Il lui a dit, c'est pas possible, tu ne peux pas mourir. Et Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Tes pensées sont humaines. Dis-moi amen. Amen. À 1 Samuel, chapitre 19, le verset 1 à 5, je veux qu'on lise ça. Parce que l'histoire de David serait un enseignement pour nous. Amen. 1 Samuel 19, lis-moi ma fille, le verset 1 au verset 7. 1 Samuel 19, le verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Saül parla à Jonathan. Saül parle à Jonathan, son fils. Son fils. Et à tous ses serviteurs. Et à tous ses serviteurs. De faire mourir David. De faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, oui, qui avait une grande affection pour David. Il aimait David. Le verset 2. L'en informa et lui dit, oui, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Est-ce qu'il a dit cherche à te faire vivre? Cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Sois sur tes gardes. Demain matin. Demain matin. Reste dans un lieu retiré. Reste dans un lieu retiré. Et cache-toi. Et cache-toi. Le verset 3. Je sortirai. Je sortirai. Et je me tiendrai à côté de mon père. Oui. Dans le camp, dans le champ. Oui. Où tu seras. C'est ça. Je parlerai de toi à mon père. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira. Ce qu'il dira. Et je te le rapporterai. Et je vais te dire ça. Le verset 4. Oui. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. Que le roi, dit-il, ne commet pas un péché à l'égard de mon serviteur David. Que le roi ne commet pas un péché à l'endroit de mon serviteur David. Acclamons la parole du Seigneur. Vous voyez, David a été loin. David, la Bible dit David était dans la brousse, il surveillait les brebis. Amen. Amen. Et de sa position, Dieu l'a choisi. Dieu l'a oint. Je ne sais pas dans quelle position tu es. Quelle que soit ta position, Dieu te voit. Et Dieu va te faire sortir de ton trou. Je dis, quel que soit là où tu es, ne pense pas qu'on ne te voit pas. Si l'homme ne te voit pas, c'est pas grave. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Je dis, Dieu te voit. Amen. David est un roi. Et cette onction de David va susciter la jalousie de Saül. Tout simplement parce que David est loin, Saül veut chercher à le tuer. Amen. Je reviens tout à l'heure quand j'ai parlé de Pierre avec Jésus. Donc Pierre n'est pas possédé par le diable, mais Pierre avait les pensées opposées. Pierre devenait l'adversaire de Jésus. Quand tu deviens adversaire de Jésus, on t'appelle Satan. Amen. Amen. Et chaque esprit qui s'oppose aux enfants de Dieu, chaque esprit est un esprit satanique. Quand tu t'opposes à la bénédiction de ton frère, tu deviens Satan pour ton frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, à l'origine, Lucifer, il s'appelait l'astre brillant. Or, un astre, c'est une étoile. Lucifer, orgueilleux, a été précipité sur la terre. Il vient sur la terre. Entre-temps, Dieu nous a couronnés. Il a couronné nos étoiles. Chacun de vous a une étoile. Amen. Et Lucifer, dans sa bêtise, a noirci
son étoile. Il est devenu ténébreux. Donc quand il te voit, tu es son adversaire. Il veut noircir ton étoile. On l'appelle l'accusateur des enfants de Dieu. Alléluia. C'est l'accusateur. Laisse-moi te dire que les anges dessus sont des esprits, mais aussi prennent la forme humaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cet ange dessus-là qui est rentré dans la vie de Saül. Et Saül a commencé à poursuivre David jusqu'à chercher à le tuer. Amen. J'arrive, écoute-moi très bien. Oui. Amen. Donc Satan a éteint son étoile. Et il cherche une étoile. Il cherche ton étoile. Parce que toi, la gloire de Dieu est sur toi. Yes. La gloire de Dieu t'environne. Ton étoile brille partout où tu vas. Amen. Et le jaloux Satan, jaloux qu'il est, il cherche à te noircir. Il cherche à te détourner de la volonté de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Dis-moi Amen 3 fois. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tu es une étoile de Dieu. Tu es un astre brillant. Lucifer était un astre brillant, mais il a été précipité. Il a perdu sa qualité. Il a perdu son pouvoir. Il a perdu sa puissance. Et tout ce qu'il a perdu, Dieu a ramassé tout ça et il t'a donné. Donc ce matin, tu as la puissance. Ton étoile brille. Tu as le pouvoir. C'est pour ça qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Satan sait ces choses-là. C'est pour ça que ce matin, il a commencé à nous attaquer. C'est un jaloux et c'est un menteur. Il ne vaut rien. Satan ne vaut rien. S'il vaut quelque chose, il n'a pas s'amuser. Il ne vaut rien. Répète après moi, Satan ne vaut rien. Amen. Donc, l'histoire de David nous enseigne beaucoup de choses. David était dans la forêt et l'onction de Dieu l'a localisé. L'onction royale l'a localisé là-bas. Et il est devenu roi. Et Satan va occuper le cœur de Saül. Parce que c'est ce même David qui allait au front devant Goliath. Amen. David a rehaussé l'image de sa famille. David, par son courage, par l'onction, a élevé le nom de sa famille. Jusqu'à ce que le roi demande, ce petit enfant, il est de quelle famille? Amen. Oh, la Bible dit, tout le monde entier attend, avec un désir ardent, la révélation des fils de Dieu. Dieu attend ta révélation. Et Satan sait ces choses. Mais ce matin, les forces du mal seront tailladées. Dis-moi Amen. Alors David a été un roi dans la brousse. Et toutes les fois, Satan veut le ramener à la case départ. Parce que quand il fuit Saül, il est obligé d'aller en brousse. Quand il fuit Saül, il est obligé d'aller à la case départ. Or, il est roi, il est roi. Et les forces du mal, c'est leur travail de voir aller à la case départ, de voir pleurer, de voir échouer. Au nom de Jésus, tu ne échoueras pas. Au nom de Jésus, tu vas avancer. Dis-moi Amen 2 fois. Amen. Alléluia. Yes. Frère, écoute, la vie est méchante. J'ai vu des gens aller à Paris. Amen. Ils avaient une vie bien là-bas. Et les forces du mal les ont ramenés au pays.
révélation. Tu n'as jamais vu ça? Il ne peut plus partir. Amen. Il ne peut plus partir. Les forces du mal les ont bloqués. J'ai vu des gens. J'ai connu une femme dans un foyer bien, avec de jolis enfants. Un matin, elle se lève. Elle dit qu'elle ne veut plus de ce mariage. Elle laisse les enfants, elle laisse le mari et puis elle s'en va. Les forces du mal. J'ai connu des gens, des cadres, des PDG de société. Ils sont allés au village pour aller saluer les parents. Quand ils sont revenus, tout est gâté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les forces du mal. Tu as souffert pour te réjouir de ta bénédiction. Tu t'es efforcé de quand même jouir de ton mariage. Tu t'es efforcé de jouir de ton voyage. Parce que quand tu as le visa, tu es content, tu te réjouis. Mais les forces du mal s'arrangent à ce que toi, tu viennes pleurer un jour. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que ces forces du mal là, tu es content de les laisser vivre? Est-ce que ces forces du mal là, tu es content de les regarder comme ça? Tu dois te lever comme un guerrier, invoquer le feu de Dieu, le feu de Dieu. J'ai vu des choses. Amen. J'ai vu quelqu'un qui venait d'être admis à l'ENA. Amen. Amen. Au moment où il va prendre son résultat, quand il finit de prendre son résultat, Tassi le col. Une destinée est partie comme ça. Les forces du mal. Mais il n'y a pas longtemps qu'ils ont donné les résultats du bac. Il y a un qui a le bac. Il avait sa colonne dans la main. Arrivé à la maison, il tombe et puis meurt. Comment? Vous n'avez jamais vu ça? Les forces du mal. Amen. Amen. Le monde est méchant. L'homme va te voir souffrir à cause de 2000 francs. Tu peux mourir. Abidjan ici, en Côte d'Ivoire ici, en Afrique ici, dans le monde où on est. Essayez de parler à quelqu'un. À cause de 2000. Mon frère demande 2000, il a payé paracétamol. Non, j'ai pas 2000. Mais pourtant, il a 20 000, il a 100 000, il s'en va manger garba, il s'en va boire belé, et toi, tu vas mourir. Le vent du mal. Essaye de parler à quelqu'un ce matin. C'est pourquoi Sanda ce matin, je le regardais, je dis, mais toi, tu es un menteur. J'ai regardé ça, j'ai dit, mais c'est en train de s'affaisser, mais c'est pas grave. Quand mon fils est venu, il dit, non, il y a le feu dans le truc là-bas. J'ai dit, le feu qui est là-bas, ça s'est transformé, ça va retourner au Satan. Amen. Amen. Frère, si tu es vraiment dérangé par les forces du mal, tu vas t'élever comme un guerrier. Je ne veux pas être long, mais on va prier. On va prier. Amen. On va prier ce matin. On va détruire. On va foudroyer. On va briser. Si tu es d'accord avec moi, acclame très fort le Seigneur. C'est comme